Aujourd'hui, on va parler du système scolaire. Déjà, pour commencer, bon, je vais vous mettre le lien en dessous, comme ça vous pourrez regarder par vous-même, mais je vais juste vous dire que l'obligation scolaire en Belgique, c'est à partir de 6 ans et c'est pendant 12 ans. Donc l'obligation scolaire a une durée de 12 ans à partir de 6 ans. Donc c'est-à-dire que l'école maternelle n'est absolument pas obligatoire. Et donc c'est l'école en fait primaire qui est obligatoire. Et il y a aussi pour l'école secondaire, il y a en tout cas jusqu'à 15 ans je pense, c'est l'obligation à plein temps. Et à partir de 16 ans, ce n'est plus à plein temps. Enfin bon, c'est assez... je vous laisse le lien en dessous, comme ça vous regarderez. Je vais mettre les deux liens. Je vais mettre de l'enseignement.be, donc Fédération Wallonie-Bruxelles, et alors aussi de l'ONE, Office national de l'enfance, en ce qui concerne l'école maternelle. Alors, juste avant, en préparant cette vidéo, j'ai vu que pour ce qui est de l'école maternelle, en fait, c'est à partir de 2 ans et demi que les enfants peuvent aller à l'école maternelle. Moi, j'ai toujours pensé que c'était à partir de 3 ans, mais voilà. Je mourrais moins bête aujourd'hui si jamais ça arrive aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? C'est parce que ma fille approchant l'âge de commencer l'école, eh bien, et puis aussi en ayant parlé à d'autres mamans avant, et aussi par rapport aux questions que les gens me posent, j'ai bien compris dès que l'enfant a 2 ans, on commence à poser la question, même avant qu'elle ait 2 ans en fait. Ça fait, je crois que ça doit faire 1 an, donc depuis qu'elle a 1 an et demi que l'on pose la question, est-ce que j'ai déjà choisi l'école, est-ce que j'ai déjà inscrite, etc., etc. Bon, il y a une première partie des questions qui concerne en fait le fait que il y a de plus en plus de conflits, en tout cas en Belgique, je ne sais pas ailleurs, pour choisir l'école de son enfant, etc. Il y a des listes d'attente. D'ailleurs, l'école dans laquelle elle est inscrite, il y a une liste d'attente. Elle commence en septembre, mais elle est inscrite depuis déjà quelques temps. Bref. Et donc, c'est une toute petite école. Et je suis très contente parce que c'est une petite école, on habite dans une ville. Et donc, c'est une atmosphère encore familiale, etc. Et ça me plaît beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette école-là. Et donc pour introduire le sujet, c'est que du coup quand j'ai été visiter et que j'ai parlé à sa future institutrice, qui s'occupe en même temps de la classe accueil, donc en fait quand les enfants arrivent à l'école à 2 ans et demi, ils ne sont pas directement en première maternelle, ils vont dans la classe qu'on appelle accueil. Et ensuite il y a première maternelle, deuxième, troisième. Donc elle s'occupe de la classe accueil et des premières maternelles. Et là apparemment une vingtaine, l'année passée elle a fini avec une classe de 24 enfants. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, je pense que les parents peuvent s'imaginer, 24 enfants de cet âge-là pour une personne, tous les jours, toute la journée. C'est énorme. Déjà, j'admire beaucoup les puéricultrices, puériculteurs, institutrices et instituteurs maternels. Alors là, je trouve que c'est vraiment trop et je me demande même si on ne devrait pas s'interroger là-dessus et savoir si on peut vraiment si c'est bénéfique, que ce soit pour les enfants ou pour la personne adulte en charge de autant d'enfants. Ceci dit, cette dame donc m'a dit que elle allait du coup, parce qu'elle m'a demandé son âge, etc. Et je lui ai dit que c'était pour l'entrée en septembre et donc elle rentrait directement en première et non pas en accueil. Et donc elle m'a dit, étant donné que je suis toute seule, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a dit le nombre d'enfants, etc., que je suis seule pour l'accueil et première, mon exigence c'est que tous les enfants soient propres. Et je pense que c'est tout à fait normal. De toute façon, moi, je pensais que c'était d'ailleurs comme ça que ça se passait et que pour rentrer à l'école maternelle, il fallait être propre. Mais apparemment non, tous les enfants qui rentrent en accueil ne sont pas spécialement propres. Propre, j'entends donc les enfants qui ne mettent plus de linge si ce n'est pour la sieste ou pour dormir à la maison, quoi. Mais en tout cas en journée, ils savent aller au pot, voilà. Parce que bien évidemment, vous vous rendez compte que si elle doit changer 24 enfants, c'est incroyable, quoi. C'est tout un... ou leur apprendre à être propre, ce qui est encore pire. C'est un travail assez conséquent. Et moi j'ai dû insister en fait, et donc c'est ça le sujet en fait de cette vidéo aussi, c'est que j'ai dû insister quand même, je trouve, et expliquer plusieurs fois le fait que ma fille allait commencer à 3 ans et non pas à 2 ans et 3 mois, 2 ans et demi ou 2 ans et 6 mois. Et en effet, même quand j'ai appelé l'école où elle est inscrite maintenant, la dame, la secrétaire m'a dit à un moment donné dans la conversation, m'a dit qu'il y a des crèches qui font bien comprendre ou tout simplement qui n'acceptent plus les enfants à partir de 2 ans et demi.
Et effectivement, c'était mon sentiment avant. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une certaine pression gentille, hein, de ne pas vous mettre un gun derrière la tête ou quoi. Mais on veut bien comprendre quand même à partir de 2 ans qu'il est tout doucement temps de partir. Bah, on utilise des termes du style il va s'ennuyer, l'enfant risque de s'ennuyer, il va voir tous ses potes, tous ses petits copains qui s'en vont. Vous savez, c'est un enfant qui est très éveillé, vous savez, c'est un enfant, etc. etc. Et ça, c'est mon sentiment, mais c'est aussi en parlant avec des mamans amies, on leur a dit la même chose. Plus donc le fait que maintenant en essayant de l'inscrire, en plus la dame justement secrétaire de cette école là me confirme en plus que c'est comme ça que ça se passe. Et puis on sait tous très bien que les crèches il y a des listes d'attente incroyables, donc voilà, on essaie quand même de faire tourner tout ça parce que si les enfants plus âgés restent, ça veut dire que les moyens ne peuvent pas aller chez les grands, ça veut dire que les bébés ne peuvent pas aller chez les moyens, et donc ça veut dire qu'il y a des enfants sur les listes d'attente qui ne peuvent pas aller chez les bébés, enfin vous comprenez. Donc c'est un peu ça, moi je pense en tout cas, c'est comme ça que je lis la situation, c'est comme ça que je la comprends. Mais voilà, du coup ça me pose quand même un petit problème par rapport à l'enfant lui-même et ce qui est bon pour lui. Parce que bien évidemment, hein, il y a toujours, bien sûr, il y aura des enfants à 2 ans et demi qui sont tout à fait prêts à aller à l'école et que tout se passe bien. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous traumatisés ou quoi que ce soit. Mais je pense que, je sais pas, moi à mon goût 3 ans c'est bien. 3 ans, et oui effectivement en étant propre. La plupart des enfants sont justement aux alentours de 2 ans. Et pourquoi mettre cette classe d'accueil et accueillir des enfants qui sont encore quand même des petits bébés qui ont besoin de leur périculture. Parce qu'il faut savoir que c'est pas le même genre d'accueil. En crèche, c'est très maman le contact, c'est très maman, c'est très le câlin, enfin c'est vraiment, c'est comme si vous laissiez votre enfant, je sais pas, à sa tantine, à sa marraine ou à sa grand-mère, vraiment, en tout cas dans les bonnes crèches. Là où ma fille va, c'est vraiment comme ça. Et alors aussi le taux d'occupation, si je peux dire ça comme ça, il y a beaucoup de puéricultrices pour le nombre d'enfants. Je sais pas, j'ai pas demandé, je connais pas les chiffres, mais je dirais peut-être 3-4 enfants par puéricultrice probablement. En tout cas, on est loin des 24 enfants pour une institutrice, quoi. Et je pense qu'à 2 ans, 2 ans et demi, un enfant n'est pas prêt, n'est pas aussi indépendant que pour se retrouver dans quelque chose du style. Et du coup, et 6 mois dans la vie d'un enfant, surtout à cet âge-là, c'est beaucoup. Et je pense sincèrement qu'à 3 ans, elle sera beaucoup plus prête. Et en plus, elle est en train d'apprendre à être propre. Et bien du coup, j'ai pas non plus envie de... Si par exemple je l'avais inscrite pour rentrer... déjà, je pensais que moi, c'était toutes les années, donc en septembre, puisque l'année académique commence en septembre. Ensuite, j'ai bien compris qu'il y avait des enfants qui commençaient en janvier. Donc, j'ai compris que c'était janvier ou septembre. Mais apparemment, on peut même commencer en mars ou avril. Enfin bon. Donc, moi, quand je l'ai inscrite, je me disais, étant donné qu'elle va avoir 2 ans et demi tout juste en janvier, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais l'inscrire pour septembre. Comme ça, je suis sûre que... elle aura assez évolué parce qu'à ce moment-là, elle n'avait même pas encore commencé à être propre, etc. Voilà, donc je me disais, comme ça je suis sûre qu'elle sera assez évoluée, entre guillemets, qu'elle aura appris à être propre, etc., etc. Au lieu de tout miser sur le fait qu'à 2 ans et demi, elle doit avoir fait tout ça. Parce que je ne voulais pas me mettre une pression, lui mettre une pression aussi, d'avoir atteint certaines choses à 2 ans et demi. Donc l'inscription s'est faite finalement donc, pour septembre, quand elle aura 3 ans. Mais où est-ce que je voulais en revenir oui, donc c'est ça que je dis que 6 mois dans l'âge enfin, à cet âge-là, 6 mois c'est beaucoup, 6 mois c'est énorme. Et on a le temps de grandir, de devenir beaucoup plus indépendant, d'être propre, d'apprendre à parler. 6 mois c'est énorme à cet âge-là. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu, je dirais pas malsain, mais qui est dommage de pousser comme ça les parents à très vite mettre leur enfant. Je vous assure que c'est vraiment, à partir du moment où ils ont 2 ans, c'est une question enfin, c'est l'école, alors qu'ils sont des bébés, enfin, il y en a plein qui sont pas... Ça se voit, ce sont des bébés, ils sont pas propres, ils parlent pas.
Et je me demande si on n'est pas en train de se tromper de processus. Je sais pas comment l'exprimer, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est important de laisser un enfant se développer. Voilà. Et que s'il y a des problèmes d'accueil dans les crèches, qu'il n'y a pas assez de crèches ou que quoi que ce soit, eh bien le problème doit être géré autrement, mais pas pousser les enfants qui ne sont pas prêts à aller à l'école. C'est ça que je veux dire. Donc j'aimerais savoir ce que toi qui me regardes, tu en penses. Toi qui es maman, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion-là? Et aussi le fait que l'école maternelle n'est pas obligatoire, mais que je pense qu'une maman, un papa, en tout cas un couple parent qui va décider, déciderait de ne pas mettre son enfant à l'école maternelle, je pense que la pression sociale serait énorme, vraiment énorme, et ça serait mal vu, on verrait quelque chose de peut-être malsain. D'ailleurs, quand la secrétaire, l'assistante sociale de la crèche m'a appelée l'autre jour pour me demander, encore une fois, alors qu'on en avait déjà parlé, que j'en avais parlé à sa collègue, pour me demander si Laïs allait à l'école bientôt, que donc je lui ai redit qu'elle y allait en septembre. Elle m'a pas demandé, enfin, c'est d'office elle va aller à l'école. Pourtant ce n'est pas une obligation, les parents ont le droit de choisir. Donc voilà, c'était une réflexion par rapport à tout ça, j'aimerais qu'on en parle un peu, ce que tu penses. Je pense que ça devrait devenir obligatoire, voilà. Je ne sais pas, laisse-moi vraiment tes commentaires et ta réflexion aussi par rapport à ça, ça me ferait très plaisir. Voilà. Merci beaucoup et à très vite. Par rapport à mon challenge, tu auras remarqué que cette semaine je n'ai pas été très productive. Eh bien je préfère, tu sais, te parler de quelque chose et que ça vienne bien et te poster quelque chose quand même qui a du contenu. Déjà dont moi je serais fière, que je serais contente en tout cas du rendu, plutôt que de me dire j'ai dit que j'allais faire une vidéo par jour et donc la faire quoi qu'il arrive et que je ne trouve pas mes mots ou que je te parle de rien du tout, enfin voilà. Donc c'est un peu ça, mais du coup comme je sais que lundi et mardi je n'ai pas filmé, je vais, au lieu de finir vendredi, je vais finir le challenge dimanche. Voilà, ciao.